Comment s'affirmer, comment communiquer ses besoins, ses désirs de façon claire, de façon fluide, bienveillante. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Je m'appelle Mathilde Rivière, je suis coach spirituelle en relations harmonieuses et dans cette vidéo, je vais tout d'abord vous partager quelques sources possibles de ce blocage. En tout cas, c'est celles que j'observe le plus chez les personnes que je peux accompagner, celles qui reviennent le plus. Mais il existe plein de sources de blocage différentes. Donc voilà, à voir ce qui résonne avec vous. Et dans un deuxième temps, je vais vous partager 2 méthodes pour commencer à vous libérer de ce blocage. Donc, qu'est-ce qui peut provoquer cette difficulté du coup à communiquer, à s'affirmer? Dans un premier temps, il est possible que dans votre enfance, vous ayez souvent été obligé de vous affirmer, de communiquer. Donc peut-être à l'école, peut-être au travers de vos parents qui voilà, vous demandaient souvent de communiquer, de dire certaines choses. Et vous, ça a pu vous faire peur. Et donc face à cette peur, notre inconscient, ce qu'il va chercher, c'est à se protéger. Pour ça, il va développer des mécanismes de protection. Et donc, à chaque fois que vous allez être confronté au fait de devoir vous exprimer, va y avoir ce mécanisme qui va arriver. Ce mécanisme, ça peut être la fuite, ça peut être le renfermement sur soi, ça peut être, ce qui était beaucoup mon cas, le je sais pas. Ce qu'il faut comprendre, c'est que inconsciemment, on recherche une chose, c'est la sécurité. Et qu'est-ce qui nous provoque un sentiment de sécurité? C'est tout ce qui nous est familier, que ça soit positif pour nous ou pas. Et donc tout ce qui nous est familier, c'est ce qu'on a vécu de façon plutôt répétée dans notre enfance ou observé de façon répétée dans notre enfance. Donc par exemple, ces mécanismes de protection, on les a répétés et répétés de façon régulière dans notre enfance, donc c'est devenu notre zone de sécurité. Il peut y avoir également tout ce qui va être les schémas parentaux. On a tellement observé un mode de fonctionnement que c'est devenu familier pour nous. Donc là, ça amène au deuxième exemple qui peut être la source de ce blocage, c'est par exemple si vos parents ou les modèles que vous aviez dans votre enfance communiquaient très peu, voilà, s'affirmaient assez peu, partageaient assez peu de choses entre eux, ou communiquaient de façon pas très bienveillante, de façon assez conflictuelle. Et bien là, le mécanisme, il va intégrer que communiquer de façon conflictuelle, c'est votre zone de sécurité. C'est tellement familier que si vous arrivez à communiquer de façon bienveillante avec peut-être votre conjoint, et ben, va y avoir une espèce de warning qui va s'activer dans votre esprit et qui va dire non, 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 non. Et inconsciemment, vous allez chercher votre zone de sécurité qui va être de communiquer de façon conflictuelle. Et donc là, ça illustre la notion d'auto-sabotage, si jamais vous avez déjà entendu ça, qui va faire que inconsciemment, vous allez chercher à créer du conflit. C'est totalement inconscient. Parce que c'est ce avec quoi vous êtes familier et c'est votre zone de sécurité en fin de compte. Même si c'est pas du tout bénéfique pour nous, et bah c'est ce qu'on va chercher parce qu'on est habitué à ça et qu'on recherche la sécurité. Et donc, comment commencer à se libérer de ce blocage? La première méthode que je vais vous partager, ça va être d'essayer de reprogrammer un petit peu ce mécanisme de défense. Pour ça, je vais vous inviter à vous mettre dans un environnement où vous vous sentez totalement en sécurité, vraiment dans une bulle de sécurité et qui vous est très familier, comme par exemple peut-être prendre un bain. Qu'importe ce que c'est, essayez de trouver voilà, un environnement dans lequel vous êtes vraiment bien, vous pouvez vraiment vous détendre. Et quand vous serez vraiment détendu, de commencer à vous affirmer, à dire les choses, à exprimer vos besoins, alors avec vous-même, à voix haute, très important, peut-être en imaginant en face de vous votre conjoint, votre famille, qu'importe, et voilà, de répéter ça. Vous allez voir qu'au début, ça va être un petit peu inconfortable, mais voilà, essayez vraiment de communiquer de la manière que vous désirez communiquer, donc de façon bienveillante, de façon claire, voilà, avec cœur. Et en fin de compte, ce qui va se passer, c'est que vous allez être en train de communiquer dans un environnement qui vous est familier, qui vous met en sécurité. Et ça va venir inconsciemment associer le fait de s'exprimer avec le sentiment de sécurité. Vous verrez qu'au fil du temps, ça va devenir de plus en plus fluide en fin de compte. La deuxième méthode que je vais vous partager, c'est une méthode qui va être de travailler avec les énergies. J'aime énormément ça, vous êtes sur une chaîne vraiment où je parle beaucoup du travail avec les énergies parce que je trouve ça très puissant. Donc ce que je vais vous proposer, alors dans cette vidéo, je pensais vous proposer de travailler avec la flamme violette. J'aime beaucoup la flamme violette parce qu'il n'y a pas besoin d'initiation, parce que c'est accessible à tout le monde sans prérequis ni don. Donc pour ça, vous avez juste à mettre vos mains sur votre cœur, à dire j'invoque la flamme violette et à vous visualiser ou vous ressentir dans un énorme feu violet tout autour de vous et qui rentre en vous. Une fois que vous avez fait ça, vous allez juste demander, s'il te plaît, je demande à ce que... Donc là, ça va être la source du blocage. Donc les peurs, les croyances qui peuvent survenir,
les blocages, qu'importe qu'est-ce que vous ressentez quand vous vous affirmez, enfin quand vous essayez de communiquer et qui est source de ce blocage, essayez de le nommer, essayez de l'identifier, essayez de le ressentir et te dire je demande à ce que peut-être cette peur d'être rejetée quand je communique soit transformée en le sentiment que je peux m'exprimer en toute sécurité ou que j'arrive à m'exprimer de façon fluide. Voilà, vraiment mettre cette intention-là. Et ensuite, vous allez ressentir dans tout votre corps la peur ou la croyance, en tout cas la source du blocage qui vraiment est brûlée par cet énorme feu, qui est brûlé de l'intérieur, qui sort de vous. Donc ça va vraiment être important de ressentir cette émotion-là, de ressentir ces ressentis et de les laisser partir. Comme je dis toujours, j'aime beaucoup dire ça, ressentir, c'est guérir. C'est super important de laisser les émotions partir, d'être un portail pour ces émotions, pour pas qu'elles stagnent en nous et qui voilà, est source aussi de tous ces blocages-là. Donc voilà, ressentez, vivez bien toutes ces émotions, toutes ces peurs qui peuvent émerger. Conscientisez le fait que vous les laissez sortir, que vous êtes prêt à vous en libérer. Et une fois que vous sentez que c'est bon, que tout est bien sorti, et bien vous pouvez juste ressentir dans tout votre corps le nouveau sentiment, donc le sentiment positif, tel que par exemple s'exprimer en toute sécurité, s'exprimer de façon fluide, qui imprègne vraiment tout votre corps. Cette espèce de feu, il est en train d'imprégner tout votre corps de ce nouveau sentiment. Et vraiment le ressentir, le vivre, peut-être le visualiser aussi dans votre esprit. Donc vous visualisez en train de communiquer de façon fluide, en toute sécurité, comment vous vous sentez quand vous communiquez. Voilà, vraiment le ressentir dans tout votre corps. Et c'est tout. Donc évidemment, l'énergétique, ça va libérer beaucoup de choses sur de très nombreux plans. Donc c'est à faire et à refaire quand vous en sentez le besoin, un petit peu comme l'exercice précédent. Ça va pas être magique non plus comme ça. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira, j'espère que ça pourra vous aider également sur ce cheminement-là. Et du coup, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.